Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle leçon de l'École du sabbat, la numéro 10. Cette fois-ci, on va parler de la douceur. Et comme à l'habitude, j'ai Clayton. Salut. Salut. Et Georges avec moi. Salut, salut. On va avoir du plaisir à creuser dans la parole de Dieu. Et on va, comme à l'habitude, débuter avec une courte prière. Est-ce que Georges, tu veux nous introduire, s'il te plaît? Oui, prions. Notre Dieu, notre Père, c'est toujours un privilège venir devant toi pour demander de façon spéciale la grâce de ton Saint-Esprit et de nous accompagner pendant cette révision de l'école du sabbat et que nous pouvons attirer les leçons les plus importantes que tu as pour nous. Nous te prions dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Georges. Et le titre que je lisais alors que je préparais la leçon, pour moi, c'était presque un oxymore, là, deux mots qui ne vont pas ensemble, c'est-à-dire douceur et creuset, parce que, on va dire, de notre nature, lorsqu'on est dans le creuset, lorsque les choses sont difficiles, c'est pas nécessairement d'une façon naturelle que la douceur va sortir de nous. Oui, Je ne sais pas pour vous, mais pas pour moi, en tout cas. Donc, ça paraît déjà là bizarre comme titre, et on peut dire même que le mot douceur, est-ce que vous trouvez que c'est un mot qui est populaire aujourd'hui ou que les gens sont fiers d'être doux? Non, peut-être c'est au contraire. Exact. C'est mal vu. C'est ça. Dans le sens que cette personne est trop douce, on va profiter d'elle. Exact. Normalement. Ouais. Puis, Ou à l'inverse, si les gens sont... Ben, c'est ça, on va catégoriser ces gens-là un peu comme étant des faibles. Faible, oui, Faible, exactement. exact. Faible. La douceur n'est pas une marque de force. Oui, oui. Pourtant, les Écritures nous présentent quelque chose comme ça. Donc, aujourd'hui, on va dire qu'on est fiers de dire « Je ne me suis pas laissé marcher sur les pieds ». Non? Oui, C'est-à-dire, regardez, il y a quelqu'un qui voulait abuser de moi, mais regardez, j'ai montré où c'était la limite et c'est réglé, puis il ne recommencera pas, hein, parce qu'on a été assez clair. Ouais. Et on est fiers de dire qu'on est des chrétiens, mais qu'on n'est pas des crétins. Alors, c'est quoi qu'on veut dire dans ce temps-là? Ça veut dire que, comme si on est des bonnes personnes, mais la douceur a ses limites. Et lorsqu'on lit les Écritures et qu'on rencontre Jésus, on a une douceur et une humilité qui nous dépassent, qui nous rend presque inconfortables. Je ne sais pas pour vous. C'est vrai. Comment vous seriez si vous faisiez arracher vos vêtements, mis nus, exposés à la croix, vous faire cracher au visage, vous faire insulter, vous faire frapper et ne rien répondre à ça? Puis en plus, il était injustifié là-dedans. Oui, c'est ça, il n'avait rien fait de mal. Là-dedans, en plus. Donc, c'est une douceur qui peut être interprétée aujourd'hui, on va dire en 2022, comme une faiblesse. Ouais. Mais pourtant, les Écritures nous disent qu'il y a une puissance là-dedans. Mais ça explique même les disciples, pendant qu'il était en train de regarder la scène de Jésus humilié devant tout le monde. Même, ça explique que dans ce moment-là, le disciple n'était pas encore capable de comprendre la grandiosité de Jésus. Puis il dit, « Wow, le maître, notre maître, il est faible. Il n'est pas capable de surmonter cette difficulté-là. Mais après, ils ont compris, mais visiblement, le grand maître Jésus, il était faible. Une chose importante, c'est que quand nous voyons ces choses juste avec la vision humaine que nous avons, ça c'est le point de vue qu'on a. Ça c'est la faiblesse, se laisser battre et se laisser humilier. Mais quand nous avons un panorama plus élargi, plus grand, de la façon comme Dieu nous présente l'éternité, on voit que ça c'est la vérité puissante, c'est la vraie force. Donc, on a le choix. Soit c'est une faiblesse déconcertante ou la douceur est une arme puissante. Et on va voir à travers l'étude de la semaine qu'est-ce que les Écritures nous disent. J'aimerais vous lire un commentaire tiré du livre Patriarches et prophètes en commençant. Ça nous dit, parce que souvent on parle de faiblesse quand les gens vont abuser de nous, comme on a dit auparavant, et souvent l'abus est à travers les paroles. Et la citation dit ceci à la page 650, Patriarches et prophètes. « Beaucoup de personnes croient avoir mérité d'être louées quand elles ont accepté une censure sans manifester d'impatience.
Autrement dit, on se fait reprendre et on n'a pas manifesté d'impatience, donc on l'a l'affaire comme chrétien. On mériterait d'être loué, mais ça continue. Ils sont peu nombreux, ceux qui accueillent la répréhension avec reconnaissance et en bénissent l'auteur. Ouf. C'est quelque chose d'arriver à ce niveau-là. Oui, ça Et je c'est. pense que Dieu a un message clair ici pour nous, qui va très bien avec le titre. La douceur dans le creuset. Quand ça devient pour nous, ça prend une dimension différente. Et cette semaine, on avait Moïse. Et je pense que Moïse, pour plusieurs, a été un exemple de douceur, un exemple de patience, d'humilité, et aussi un exemple d'un homme qui a été brisé. Je ne sais pas si vous avez vu le personnage de Moïse comme un homme brisé, mais quand tu es à la tête d'une foule, on peut estimer à quelques millions de personnes, Oui, plusieurs centaines de mille en tout cas, et qui s'en prennent à toi, on ne peut pas faire autrement que de voir un homme brisé. Brisé par la foule qui critique, qui sont sur lui depuis trop longtemps déjà. Mais je me posais la question, est-ce que c'est encore actuel? Est-ce que c'est possible qu'il y ait encore aujourd'hui des membres d'Église qui se mettent sur une personne, le pasteur ou quelqu'un d'autre, pour taper dessus? Je pense que ça devient encore actuel quand on se met à réfléchir comme ça. oui, Il y a des dirigeants d'Église qui ne l'ont vraiment pas facile. oui. Et notre Église est grande. Et on dirait que plus on a des postes d'importance, plus ces gens-là se font mitrailler, alors qu'ils essaient de faire quoi? Ils essaient de servir l'Église. Et c'est exactement ce que Moïse voulait faire, non? Il voulait servir les membres, il voulait servir le peuple qui venait de sortir d'Égypte. Et ces gens-là se mettent à attaquer. Et là, la parole de Dieu nous dépasse parce que ça nous dit que la médisance, les critiques, les calomnies n'ont pas leur place pour les membres d'Église qui font ça, mais on se tourne vers le leader et on dit que dans des conditions comme ça, le leader devrait rester doux, devrait rester humble et ne devrait pas développer de ressentiment. Wow. Ça c'est le niveau haut que nous parlons. C'est ça. Et juste la grâce de Dieu pour nous arriver à ça, parce que ça c'est pas humain. C'est pas humain. C'est pas humain. Ah, tu critiques de moi. Ouais. Hein, regarde, toi aussi il y a quelque chose que je pourrais dire. Non, puis en plus, Oui. Moïse, en tête de peuple, il avait le pouvoir, tu sais. Il avait le pouvoir de choisir, puis... mais il reste doux, puis avec la douceur, c'est un exemple. Oui, ah oui, tout à fait. Jusqu'à temps qu'il a failli, mais on va dire que dans l'histoire, il a resté plus longtemps fidèle avant qu'il tombe. Mais ne pas développer de ressentiment, je pense que c'est une façon de dire que si nous sommes morts à nous-mêmes, comme on dit souvent, quand on est mort à nous-mêmes, on ne développe pas nécessairement de ressentiment contre les gens, puisque c'est Dieu qui agit à travers de nous. Donc, dans ces opportunités-là, on découvre qui on est. Oui. Dieu nous permet qu'on entre dans le creuset pour vivre ça. Et écoutez, on parlait de Moïse, on parle de Joseph en Égypte, la même chose. Et il était là pour servir pour son peuple et tout, et il a été mis à l'épreuve. Jésus, qui s'est incarné pour servir, et regardons ce qu'on lui a fait. Exact. Et on nous parlait aussi d'Ézéchiel. Mais là, Ézéchiel, c'est une autre dimension. Parce que là, Ézéchiel, il se fait dire de ne pas avoir de signe de deuil. Donc, pas de cendre sur la tête, de ne pas se couvrir le visage, de ne pas marcher pieds nus, de ne pas déchirer ses vêtements, qui étaient toutes des façons à l'époque d'exprimer la douleur. le deuil, la douleur, etc., qui était à quelque part légitime. Mais c'est parce qu'Ézéchiel vient de perdre sa femme. Et là, ça me dit, « Wow, Seigneur! C'est quelque chose qui nous dépasse. » Et Ézéchiel, là-dedans, est un signe, ou on va dire un exemple pour le peuple qui allait vivre quelque chose de tragique, c'est-à-dire d'être renversé en tant que nation. Et Dieu voulait leur enseigner quelque chose à travers l'expérience d'Ézéchiel. C'est, écoutez, vous devez accepter ce qui va arriver et reconnaître que je suis en contrôle de tout. Il y a une autre nation qui va l'emporter sur vous et vous allez devoir composer avec ça le temps que je vous enseigne des choses que vous n'avez pas appris jusqu'à maintenant. Oui, mais ça, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'a comme
dépassé. Donc, Mais je trouve aussi Oui. important, c'est la soumission du prophète. Oui. Parce qu'il n'a pas protesté par rapport à ça, il n'a pas posé de questions à Dieu, il simplement a accepté. Ouais. Et ça c'est important parce qu'aujourd'hui nous disons qu'on est des prophètes aussi, qu'on a un message puissant à donner. Et ça implique des fois être obéissant à Dieu dans les pires situations que nous pouvons imaginer. oui. Mais l'important, c'est toujours avoir en tête que la façon pour laquelle Dieu permet ces situations, ce n'est pas pour détruire, c'est pour sauver. Exact. Donc, tôt ou tard, qu'on le veuille ou non, on va être possiblement brisé, soit par des membres d'Église, soit par des proches, soit par des voisins, etc. Mais on va être brisé et en même temps, à travers qu'on est brisé, la leçon de dimanche nous dit qu'on doit être aussi quelqu'un qui va servir. Ézéchiel, à travers cette douleur-là, a servi. Jésus, à travers cette douleur-là, a servi. Joseph a servi. Oui. Puis Moïse aussi. Moïse a servi. Pour longtemps, puis si on prend le gange, si on continue avec Moïse, la leçon de lundi, elle nous parle de la grâce. Ouais. Puis oui, c'est vrai, Moïse, il était brisé parce que le peuple, si on pourrait dire, abusé. Il avait juste une personne à la tête du peuple, puis tous les problèmes venaient à lui. Oui, tous les attaques contre lui. Exact. Puis avec beaucoup de patience de Moïse, il essayait d'avancer. Et puis il arrive un moment que Moïse monte au mont, on a pu parler avec Dieu. Puis Dieu, le Dieu, et c'est comme si Dieu, il était comme, là maintenant pour moi c'est la limite. Moïse, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'arrive, mais là maintenant ton peuple, ils ont très vite nous oublié, m'oublié, puis là ils sont en train d'adorer un autre Dieu. Puis Dieu, il était en train de dire à Moïse qu'il allait détruire le peuple d'Israël, puis faire une autre nation avec Moïse, puis, parce qu'il était déjà sans patience avec le peuple. Ils ont été très loin. Puis là, c'était un test pour Moïse, Ouais. mais aussi pour voir à quel point Moïse il pourrait être pour ses peuples. Puis là, Moïse, il plaide à Dieu par rapport à ça, de son peuple. Il dit, Dieu, s'il te plaît, fais pas ça. Rappelle-toi de Jacob. Rappelle-toi de ta promesse. Ta promesse. Puis on voit ici que la leçon de lundi, elle montre plus le côté de la grâce. Intercéder pour la grâce. Puis là, il m'a fait penser quelque chose par rapport à la grâce. Moi, je pensais, honnêtement, moi, Clayton, je pensais que normalement, Dieu devrait avoir la grâce. Seulement Dieu avoir donné la grâce pour ses enfants et pour tout le monde. Mais moi, je comprends que nous aussi, nous avons le devoir d'avoir la grâce puis donner la grâce. Est-ce que je peux dire le privilège, Oui. éventuellement? Peut-être, oui, le privilège, la Ouais. grâce. Parce qu'en réalité, on reproduit le caractère de Dieu Oui. lorsqu'on offre la grâce à des gens qui ne le méritent pas du tout, parce que c'est ça. la définition de la Ouais. grâce. C'est ça, c'est comme un pardon. Je ne sais Ouais. pas si il y a un lien avec le pardon, non, mais... Ouais, c'est traiter des gens d'une façon qui ne le méritent Qui ne le absolument méritent pas. pas. Exact. Oui, Exact. oui. Puis, Donc, puis honnêtement, pour moi, c'est nouveau penser que moi aussi, comme un être humain, moi aussi, je dois donner la grâce. Je pensais que c'était seulement Dieu qui devrait faire ça, mais parce que Mais je non, pensais aussi, plutôt le oui. côté pardon que donner la grâce à quelqu'un. Puis là, je comprends que Moïse, il a fait ça avec son peuple. Il dit, Seigneur, Moïse a intercédé envers Dieu par rapport à ses peuples. Puis Dieu, il a changé d'idée. En tout cas, il dit, oui, c'est vrai, là, je ne vais pas faire ça. Je me rappelle de ma promesse. Puis en fait, il voulait aussi voir à quel point Moïse, mais aussi pas seulement Moïse, mais aussi Jésus. Ouais. Jésus, il était bouleversé sur la croix, même avant d'aller à la croix, humilié, comme tu viens de nous donner l'image de ce moment que les gens commençaient à abuser de Jésus. Puis Jésus, il était là, proche, prêt pour se défendre. Oui, Puis oui, tout le oui. monde allait comprendre parce qu'il était injustifié. Exactement. Le plus étonnant, c'est de savoir que Jésus avait le pouvoir surnaturel de Ouais, battre exact. ses ennemis. Ouais. Ça, c'est que nous rend plus complète la situation, mais aussi que donne la grandeur de ces leçons que nous met le titre de la douceur dans la croisée. Et ça prend l'opposition, Clayton, non?
pour pouvoir révéler la grâce. C'est ça. Et puis, Sinon, il n'y a pas d'opportunité. C'est Donc, ça. c'est à travers l'opposition qu'on a le privilège de manifester notre douceur. C'est incroyable parce que c'est ça. La question qui me vient au final de la leçon de lundi, c'est même si les gens ne méritent pas, même si nous avons tous les droits de dire non par rapport à une situation, en disant non, je vais me défendre, en disant non, c'est pas ça comme ça qui se passe, ou vous n'avez pas le droit, vous êtes en erreur. La question c'est, est-ce que dans les moments plus difficiles, nous avons la capacité de donner la grâce pour ceux qui nous offendent, pour ceux qui nous... Ça dépend de la relation du qu'on a mal. avec Dieu, hein, Oui, c'est oui. ça. Exact. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, simplement pour éclaircir, s'il y a des gens qui écoutent, en fait, lorsqu'on parle d'abus, si on donne un exemple, là, on est parents, on est tous des parents, on a des enfants. Il y a de l'abus qui est fait sur nos enfants. OK, là, il ne faut pas être des chrétiens naïfs non plus, là. On n'expose pas nos enfants dans des situations comme ça. On ne laisse pas faire du mal à nos enfants à cause qu'on est des chrétiens puis qu'on manifeste de la douceur. Ça ne veut pas dire d'être naïf. Ça veut simplement dire d'être capable d'offrir la grâce. Écoute, on va offrir par la puissance de Dieu la capacité de pardonner à ces gens-là, à des abuseurs, si on prend cet exemple-là. Mais en même temps, on a une responsabilité en tant que chrétien, c'est de faire ce qu'il faut pour ne protéger, pas exposer à nouveau les enfants, ni ceux des autres, à des individus comme ça. Exact. Donc, il y a la douceur de Dieu et l'amour, le pardon, mais en même temps, il faut avoir du raisonnement, être allumé, comme on dit, en tant que chrétien, là. Exact. Puis on pourrait même parler, mais ça va être un petit peu plus tard dans la leçon de jeudi, par rapport à la justice. Nous avons le droit d'appliquer la justice là-dedans, mais on pourrait discuter un peu plus tard par rapport à ça. En terminant, en fait, la leçon de lundi, ça me rappelait quelque chose d'important. En tant qu'Église adventiste, on a un message important, celui des 3 anges. Et le message du premier ange nous dit qu'il y a un jugement dans le ciel, n'est-ce pas? Ouais. Oui, oui. Et lorsque l'on offre la grâce aux autres, qu'ils ne méritent pas parce qu'ils nous ont fait du mal, on est en train de leur montrer de quelle façon fonctionne le jugement au ciel, non? Oui, oui. Est-ce qu'on n'a pas reçu de notre part, nous, la grâce de Dieu, alors que l'on ne le méritait pas du tout? Exactement. Dire, regarde, voici comment fonctionne le jugement au ciel. Repens-toi et toi aussi, tu vas pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Donc, notre façon d'interagir avec les autres vient, on va dire, mettre la lumière sur ce qui se passe au ciel et de quelle façon Dieu juge et qui est rempli de grâce. Donc, faisons attention de quelle façon on gère ça. Et la leçon de mardi, aimer ceux qui nous font du mal. Georges, c'est possible, ça? Oui, ça c'est une question que c'est dur à avaler. Oui. Parce que quand quelqu'un nous fait du mal, la réaction naturelle, même dans le monde naturel, c'est se défendre, c'est attaquer, c'est s'enfuir. Mais quand nous mettons ça dans la table spirituelle, on va voir le puissant Maître Jésus nous parler ça d'une façon qui va bouleverser l'audience à ce moment-là, parce qu'il faut tenir compte, on va lire Matthieu 5, les versets 43 à 48, en profitant que c'est Jésus même qui a parlé et que ça n'est pas trop long, et ça on peut se permettre de lire ça. Matthieu Ce que 5. je voulais simplement dire, c'est que les Juifs, ils avaient toujours comme la pensée qu'il avait le droit de penser à la vengeance, à écraser les ennemis, écraser les Romains, parce qu'ils sont leurs ennemis, ils les empêchaient en pleine liberté. Oui, mais on voit Jésus qui vient nous donner le sens de la vraie bataille spirituelle et la façon comment on doit affronter la situation. Tu pourrais lire pour nous, Michael, s'il vous plaît? Quel verset, Matthieu 5? 43 ou 48? 43 à 44? 8. 43 à 48. 48, OK. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Ça, on est capable de faire ça? Oui, ça c'est On est facile. très bon, hein? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent.
afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Merci beaucoup. On pourrait attirer plein de leçons, mais je voudrais remarquer juste quelques-unes. Oui. C'est une religion d'action, c'est une religion différente. Ouais. C'est avoir vraiment la douceur du ciel pour être capable de pardonner à nos ennemis, de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Mais aussi, c'est aussi voir dans les textes ce que Dieu nous dit. Parce faire du bien. Faire du bien. C'est plus que de pardonner. Oui, c'est exactement. plus que de prier pour eux. Hein? Ça nous pousse à faire une action. Ce qu'on ne peut pas faire, non? Ouais. Mais ça m'avait fait réfléchir, c'est que Dieu commence à donner l'exemple de Dieu pour nous. Il dit, regarde, moi, je vais envoyer le soleil et la pluie, même pour ceux qui font du mal. Ouais. Parce que pour nous, c'est facile de prier pour notre enfant qui est malade. Ah oui. Mais regarde, l'enfant de la personne qui au travail te fait la vie carrée et vraiment impossible, son enfant est malade, on n'a pas envie de prier pour l'enfant de ces personnes-là, mais Dieu nous invite à prier pour notre enfant et pour l'enfant de l'autre personne aussi, parce que c'est ça que Dieu fait. Ça nous invite, comme tu as mentionné, Michael et Clayton, on doit faire l'action, on ne peut pas rester debout ou assis sur nos places, il faut avancer et il faut nous aller un petit peu plus loin que normalement on ne faisait rien. Comme on le dit des fois, en fait, il y a des gens qui vont dire, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas vous faire faire. Mais Jésus va plus loin, il dit, faites aux autres. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Oui. Donc, ça fait une différence. Oui. C'est facile de ne pas faire, des fois. Oui. Dieu nous dit, allez. Et c'est une chose importante, c'est qu'aimer nos ennemis, ça ne signifie pas qu'on va avoir les mêmes sentiments avec ces gens qu'on peut partager et qu'on peut être d'accord. Mais c'est plus les actions qui comptent pour Dieu. Parce que je vous donnerai un exemple. Si tu as un ennemi et son chien ou son animal de compagnie, n'importe ce qui est dans une mauvaise situation, on ne va pas le laisser mourir. Parce que normalement, on dirait, c'est mon ennemi, ça c'est juste qu'il souffre à travers de ces animaux. Il paye pour ses erreurs. Oui, il faut qu'il paye pour ses erreurs. Non, on va aider, ou même si c'est son enfant, on va l'aider. Même si on n'a pas envie de le faire, si on a plein corps de le faire, mais on doit le faire. C'est ça que Dieu nous demande. Si notre ennemi n'a rien à manger, on va prendre ce dont on a besoin et on va lui donner. Oui, exactement. Ça, on a envie de faire ça, hein? Mais il y a d'autres situations dans la vie. Cette personne qui te fait mal, qui parle mal de toi, c'est dans une mauvaise situation économique. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Gloire à Dieu. La justice de Dieu a dit. Non, c'est pas ça. Il faut que tu prennes de ton argent et même si tu n'es pas content, tu vas aller et tu vas acheter les choses que tu sais que cette personne a besoin et tu vas les donner. Et par rapport à ça, il y a une petite belle histoire courte à vous raconter. Il avait un couple chrétien, il habitait à la campagne, il avait un voisin. Mais le voisin était méchant, mais méchant aussi fort. Et le monsieur, la couple chrétienne, il avait des vaches. Il ouvrait la porte de l'étable, il coupait les corps pour que les vaches s'en allaient, il fait des problèmes à les autres voisins. Et le monsieur était toujours patient. Un jour, la clôture était fermée et le méchant voisin est venu d'effacer la clôture. Et qu'est-ce qu'avait fait le monsieur chrétien? Il a fait un port. Parce qu'il dit, quand il voulait faire sortir mes vaches, qu'il a moins de travail. En lieu de faire ma clôture qui est aussi fort, solide, il a besoin juste d'ouvrir le port pour que les vaches puissent sortir. Après, je les vais chercher. Mais il devenait des fois vraiment découragé. Il racontait à sa femme ça. Mais un jour, pour lui, pour le monsieur, il allait tout bien. Mais il arrivait à la maison et son épouse n'était pas contente. Et tu connais, dans cette époque, il n'avait pas de machine pour faire le lavage comme aujourd'hui. Il faut prendre les linges, les laver et les mettre sur un corps. Le méchant monsieur, il est venu, il est descendu tous les liens sur la corps, il les foulé aux pieds dans la boue. C'était choquant pour la madame. Ben oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont prié.
Ils ont fait un bon repas et on allait voir les voisins, pas pour les réclamer, juste pour le dire. Il avait fait de ça auparavant, déjà plusieurs fois. Il n'y avait pas de poison dans le repas, non? Non, bien sûr, il n'y avait pas de poisson. Il va préparer quelque chose vraiment de bon et d'agréable. Mais le monsieur l'a accepté et ça n'était pas la première fois que les mauvaises situations arrivaient et qu'au retour, il faisait un bien au monsieur. Sans pas trop lui parler de religion, sans pas lui parler de la Bible, il juste faisait une bonne action. Mais ce qui était arrivé, cette journée, le monsieur a tombé en pleurs et il a raconté l'histoire de sa vie. Il avait un monsieur qui avait tué sa femme et sa famille dans un accident au gros. La personne était ivre, c'est lui qui a provoqué l'accident. Et après ça, la vengeance, la colère du monsieur, il essayait de la verser sur ses voisins. Mais cette journée-là, le monsieur il avait ouvert son corps à partager sa douleur, mais aussi à recevoir Jésus dans sa vie. Et c'est là où on voit la tâche que Dieu nous donne à aimer nos ennemis. Pour cette coupe, il ne faisait pas trop avec la joie plus ouverte, plus sincère, avec cette action bouleversante, mais il faisait du bien. Elle le faisait. Elle suivait le principe, exactement. Elle suivait le principe et l'histoire finit très bien. C'est ça que Dieu nous demande à faire à nous. Oui. Ce sont des actions et apprenons qu'aimer nos ennemis, finalement, c'est le faire le bien quand on a réellement besoin. Oui, je pense que ton illustration montre bien ce que c'est le christianisme. Oui, c'est ça. Laisser Dieu faire à travers de nous ce qu'on n'est pas en mesure de faire. Ouais. Choisir de faire ces choses-là pour que Dieu nous donne la capacité de le faire. Ouais. Parce que nous, on est aussi méchants que le voisin en question, Oui. même si on est en veston-cravate et qu'on s'appelle des adventistes du 7e jour, on a aussi besoin d'une transformation du cœur et ça, c'est un processus de vie. Merci pour ton histoire, Georges. Et une bouche fermée. Donc, on n'est pas à l'abri de l'injustice, semble-t-il, nous, en tant que chrétiens. Oui, puis c'est ça, aimer nos ennemis, même quand les ennemis font du mal. Nous, quand on fait rien de mal, puis il y a quelqu'un qui nous fait du mal, on sent comme justifié de faire, de se venger ou de corriger l'action. Oh, oui. Parce que nous sommes, il fait quelque chose de mal, j'ai rien là-dedans. C'est une injustice. Moi, je vais chercher la justice. Ouais. C'est quasiment naturel de notre vie de se positionner comme ça. De réagir comme ça. Oui. Puis, je pense qu'il n'y a rien de mal là-dedans d'essayer de dire ou de dire ça, c'est pas bon, ça, c'est pas correct. Moi, je vais chercher la justice. Soit la justice au gouvernement. Mais qu'est-ce que nous sommes en train d'apprendre ici? C'est parce que c'est pas parce que c'est pas correct à chercher la justice. Mais je vais lire la phrase ici, mais ça se peut que le silence face à la souffrance et injustice soit un plus grand témoignage à la gloire de Dieu que de rectifier ces gens. Alors, si je bien comprends, c'est pas correct, c'est pas mauvais d'aller chercher la justice. Mettons comme Jésus, il était humilié puis injustifié avant d'arriver à la croix. Puis il avait tous les droits, 100% les droits de dire « Hey, arrête ça, j'ai rien fait pour que vous puissiez me traiter comme ça. Puis tout le monde allait comme croire, tout le monde allait vers Jésus parce que c'était vrai. Mais qu'est-ce que Jésus a décidé de faire? De se mettre en silence. Ouais. Est-ce que se mettre dans le silence, est-ce que les gens vont penser que nous sommes faibles aussi? Est-ce que la position de l'histoire de voisin qui a décidé de ne pas réagir en face de toutes les attaques de son voisin, de rester en silence? C'est sûr qu'après ça, il a fait une action de donner de bonnes choses au lieu de mauvaises choses, mais il a décidé de rester en silence, en patience. Normalement, puis naturellement, on voit ça comme une personne faible. Puis Jésus, apparemment, il était faible devant toutes ces accusations, mais il a choisi de rester en silence. Mais en réalité, en faisant ça, c'est comme l'apôtre Paul dit, en faisant ça, il est devenu fort. Et c'est ça qui lui a permis de battre l'ennemi. C'est ça. Puis ici, moi, j'ai compris, puis j'ai noté quelques points,
que en ayant cette position de silence, de patience, on devrait comme faire confiance à Dieu, première chose. Faire confiance à Dieu parce que Dieu, c'est la justice. Dieu est en contrôle. Dieu est au contrôle de tout. Dieu peut nous, au lieu de nous prendre l'action puis chercher la justice par nous-mêmes, Ouais. on pourrait laisser la confiance en Dieu puis laisser Dieu faire la justice pour nous. Ça, C'est facile à dire, C'est facile, oui. De l'extérieur, hein, mais Exact. mettons-nous encore une fois à la place de Jésus. Oui. Et disons, si on vit ça, Dieu est en contrôle. On Ouais. veut, par nature, reprendre ça. puis, Exact. comme tu disais tantôt, corriger les choses parce qu'on s'en prend à nous, parce qu'on s'en prend à notre Injustifier, réputation, ouais. parce qu'on Ben oui. sait que c'est pas bien. Oui. Mais une chose que je voulais dire, pour quelle raison est-ce qu'on veut que les choses soient rectifiées? Bien souvent, c'est par rapport à nous, non? Pour arrêter cette injustice. Donc, même à travers la volonté de faire les choses correctes, on veut restaurer notre honneur, notre réputation, notre confort, notre bien-être. Oui, oui. Donc, il faut se poser la question, quels sont nos motifs? Exact. Quels sont nos motifs pour vouloir corriger quelque chose? Oui. Jésus a gardé le silence, mais il avait déjà parlé avant. Maintenant, c'était le temps de garder le silence. Puis- Et c'était pas pour lui, Ouais. c'était pas pour se sortir de là, c'était toujours pour le salut des autres. Exact. Oui, exactement. Oui, non, Jésus voulait nous rappeler de l'histoire de Jésus, qu'on parle de silence, mais il a juste un moment, quand il était devant des souverains sacrificateurs, il y a quelqu'un qui l'a frappé. Ouais. Et Jésus lui a protesté, il a dit, regarde, qu'est-ce que j'avais fait de Qu'est-ce que mal? j'ai fait de mal? Si j'ai fait de mal, c'est bien, tu peux me frapper. Mais si pas, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est juste pour dire, des fois dans la vie, on doit garder le silence par rapport à les aveux que nous recevons d'un point de vue chrétien, parce que nous voulons avoir chercher la salut des autres. Aussi, et comme on a dit Clayton tantôt, on doit répandre la justice et la grâce à ceux qui ne le méritent pas. Il lui a dit, pourquoi me frappes-tu? Oui, Autrement dit, réfléchis à qu'est-ce oui. qu'il y a dans ton cœur, et c'est ça. Hein? exactement. Mais aussi, ce n'est pas tous les cas qu'on doit garder le silence. Non, Il y a des exact. fois qu'on doit dire, on va arrêter l'aveu parce que ça va changer rien Ouais. pour l'autre. Puis une autre chose que je voulais juste additionner ici, c'est... OK, c'est bon. Mettons si on comprend que, OK, c'est pas à nous à faire la justice, on va laisser Dieu faire la justice. On va prier et dire, Dieu, s'il te plaît, envoie le feu du ciel pour brûler mon voisin parce que... Ouais. Parce qu'il Tu est sais, vraiment. alors, parfois, dérangeant. on pense comme ça aussi. On va laisser Dieu faire la justice. Les disciples, c'est ça qu'ils voulaient. hein? Oui, c'est ça. Seigneur, s'il vous plaît, fais du mal à mon voisin parce qu'il fait du mal à moi. Ouais. Mais parfois, Dieu aussi, il ne va pas faire la justice comme nous, on pense Qui doit être fait. qu'il devait faire. C'est ça. Alors, laisser Dieu décider puis faire la justice, parfois, c'est parce que En son temps. parfois, il va jamais faire la justice. Mettons si on prend l'exemple de Jésus, Jésus demandait à Dieu, Seigneur, que tu fasses ta volonté, mais si c'est possible, enlève-moi cette poids dans mes épaules. Alors, puis qu'est-ce qu'on voit à la fin? Dieu n'a pas enlevé le poids. Il est laissé jusqu'au bout. Il a laissé quelque chose d'injuste Oui. arriver, Exact. mais c'était le plan du salut Oui. qui est complètement injuste. Oui. à quelque Alors, part. le point, c'est, Ouais. parfois, on va se sentir injustifié, oui. Parfois, on va avoir l'envie de se justifier puis dire, gars, non, ça, c'est pas correct, oui. Puis parfois, on doit demander à Dieu, à la justice de Dieu, pour faire la justice, oui. Mais parfois, Quels sont les motifs, Seigneur, pour le salut de ces gens-là? Oui, oui. C'est ce que Jésus a demandé. ouais. Oui, Fais oui. ce qu'il faut pour le salut de ces gens-là et non pour me sortir de là. Donc, développons Oui. ce réflexe-là en tant que chrétien de ne pas vouloir restaurer encore une fois nos honneurs, notre réputation, notre confort, etc., pour bien paraître et tout. Mais laisser Dieu agir, ça s'appelle vraiment mourir à nous-mêmes. Hein? C'est la Oui, définition c'est ça. même de la douceur dans le creuset. Il faut apprendre, comme on a entendu dans plusieurs prédications et à nos plusieurs faits ici à l'Église, il faut apprendre à travailler pour la gloire de Dieu, Ouais. pas pour la nôtre. Je voulais juste lire un verset en 1 Pierre en parlant de ce sujet-là. Ouais. 1 Pierre, je vais dire 1 Pierre 12,
verset 24, dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons par la justice. Ouais. Lui, par la meurtrissure desquels vous avez été guéris. Le mot que je voulais remarquer, nous étions guéris pour la souffrance de Jésus. Tel que chrétien, la souffrance que nous parlait Clayton, que des fois on doit supporter et qu'on ne va pas réclamer justice, c'est parce qu'on cherche la guérison spirituelle et le salut des autres. Dans le point de vue du monde et de la société aujourd'hui, ça serait stupide, ça serait de réclamer pas ses droits, mais ça, en réalité, ça c'est aller plus loin et chercher le bien éternel des autres. Ça c'est la raison pourquoi on a des fois se laisser battre. Ouais. Et on a aussi besoin d'un rocher, d'un refuge pour pouvoir réussir à passer à travers des épreuves comme ça. Hein? C'est pas grâce à nos efforts ou à notre détermination qu'on y arrive. C'est comme tu l'as dit tantôt, Georges, c'est pas quelque chose de surnaturel. Oui, exactement. Et dans la leçon de jeudi, on peut trouver que ce n'est pas par nature qu'on va faire les choses puissantes. On n'est pas très résistant aux attaques des autres. Oui, exactement. On n'est pas aussi résilient qu'on pense ou critique, ou quand tu fais bien et les gens font juste du mal, ça c'est dur à avaler, ça c'est dur à passer. Ouais. Et c'est que ce qu'on continue à apprendre, c'est qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et on peut trouver dans les expériences les hommes, les expériences des autres chrétiens qui ont déjà vécu les mêmes situations que nous et qui ont réussi à avoir une victoire aussi intéressante, importante et totale sur ces situations. Et c'est ça qu'on pourrait étudier aussi. J'aime beaucoup, dans l'espagnol, ça disait que ça c'est... Je n'aurais pas peur à la bataille parce que Dieu va gagner la bataille pour moi. Ça ne dit pas la même chose en français, mais quel bel exemple nous avons, quel bel espoir nous avons, parce que ça c'est pas nous-mêmes qui doit faire face à la situation difficile seul. On a un rocher et ce rocher c'est Dieu. Et on va profiter pour lire le Psaume 62. Si je dis bien, 1 ou 8. On va le lire tout, mais on va parler plus de les derniers versets. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. On va faire une petite pause ici. Est-ce que tel que chrétien, c'est en Dieu en vérité qu'on se confie? Parce que des fois, on se confie à les lois du pays, on se confie à notre emploi, à notre argent. Mais ici, on a l'exemple de David. Et c'est de se confier en Dieu. Et il faut comprendre que ça, il y a des corps, il y a des forces. Qu'on peut se confier en Dieu, ça commencer vraiment à se débarrasser de nos forces et laisser à Dieu prendre la place. Oui. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher, mon salut, ma forteresse, je ne serai guère ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour chercher tous à l'abattre, comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule? Ils conspirent pour le faire tomber de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. On va faire une petite pause ici. Et il y a la dernière phrase ici, le verset 5, nous dit ils bénissent dans leur bouche et ils maudissaient dans son corps. Hypocrisie. Et ça, on le trouve plus à l'église. Parce que les gens qui bénissent et qui mettent va dire de malédictions, ça c'est les gens qui croient en Dieu, comme tu dis. Ouais. Ça se passe à l'église. C'est le monde d'église, oui. Et ça c'est de ces preuves les plus difficiles qu'on doit faire face. Et on doit comprendre que tel que David le mentionne ici, on doit apprendre que notre forteresse vient de Dieu. Tout à fait. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu.
Oui, je voulais que nous pouvons profiter des messages que nous pouvons trouver ici. Par exemple, quand l'écriteur de ce psaume nous dit « C'est lui qui est mon roche ». Qu'est-ce que pourrait ça signifier pour toi une roche quand tu es dans l'eau et tu es en train de périr parce que tu ne peux pas mettre tes pieds dans le sol firme. Une roche, ça signifie le salut. Mais qu'est-ce qui arrive avec une grosse rochère quand tu es dans une terre il y a la sécheresse? Il y a l'espoir aussi que dans ces grosses roches, bien sûr que tu vas avoir l'eau, mais ça peut couler aussi de l'eau. Et on peut trouver plein de significats de ce que Dieu représente et ce que Dieu pourrait devenir pour nous. Ouais. Et c'est pour ça que pour David, ces rochers, il a choisi ce mot, cette figure, parce que ces rochers, ça a été trop pour lui, ça a été tout pour lui aussi. Mais ça a été une chose qui ne va être pas aussi détruite facilement. Ça va rester toujours, ça va être capable de supporter la chaleur, ça va être capable de supporter les vents forts, la sécheresse, ça va rester toujours le même rocher. Ça va pas détériorer les conditions extérieures, ça va rester nous salut. Stabilité. Et c'est ça qu'on peut trouver en Dieu. Ouais. Et même quand on va trouver la critique, quand on va trouver l'ingratitude de nos collègues de travail, ou même de nos frères et sœurs à l'Église, Dieu va être toujours notre rocher. Amen. Dieu va nous fortifier, Dieu va nous donner son nom, il va tenir notre pied ferme, on va pas se noyer, on va rester ferme. Je ne sais pas si jusqu'à ce point vous voulez ajouter quelque chose avant que je puisse continuer avec des autres commentaires. Oui, en fait, ce que je comprends, c'est que c'est possible d'être mal jugé, de tordre le motif de nos cœurs. Les gens ne sont pas en mesure de lire nos motifs, mais les gens peuvent le faire et détruire qui on est, etc. Puis c'est ce qui est arrivé à Jésus. On peut être considéré même comme malhonnête, on peut être considéré comme indigne de confiance. On a passé à travers une crise durant les 2 dernières années. Il y a beaucoup de dirigeants qui ont été jugés comme indignes de confiance. Donc, il faut être prêt à ça en tant que fils et filles de Dieu, que les gens se tournent vers nous pour s'en prendre à nous. Mais soyons prêts à ça, mais en même temps, rappelons-nous qu'on a, comme tu viens de le dire, un rocher. Hein? Et aussi, bon, qu'est-ce que je peux comprendre, c'est pendant qu'on vit un creuset, puis on comprend en plus qu'on doit vivre un creuset en douceur. Ouais. C'est seulement par Dieu, que Dieu est notre rocher pour nous soutenir là-dedans. Si notre maison, nous sommes fondés par rapport avec les principes de Dieu, quand c'est le temps de passer dans le creuset, puis aussi c'est le temps de vivre en douceur, c'est seulement avec Dieu qu'on va pouvoir passer par ça. Oui. Il y a une situation que je voulais partager ici, en parlant des gens qui restent fidèles. Il dit « On leur donnera le nom de passionnés et fanatiques, mais qu'ils ne se découragent pas. Les mains de Dieu sont sur la roue de sa providence, guidant son œuvre vers la gloire de son nom. » Il faut, comme j'avais mentionné tantôt, nous rappeler toujours que les choses mauvaises qui nous arrivent dans la vie, les injustices, des fois, qu'on était obligé à garder silence juste pour l'honneur et la gloire de Dieu, ça n'aide pas en vain. Et un jour, on va voir récolter ces fruits dans les paniers de vin au ciel, et on va comprendre que ça n'a été rien de notre part, mais ça a été aussi utile et ça a été aussi important. Il faut avoir toujours en tête aussi que notre refuge est en Dieu, pas dans les humains. Avoir un refuge, par rapport à mes expériences de vie personnelle dans la forêt amazonienne, ça signifie beaucoup. Ça va être protégé, ça c'est avoir la nourriture, ça c'est avoir l'assurance que tu vas survivre. C'est simplement nous rappeler que notre refuge est Dieu. Notre refuge est Dieu et n'importe la situation, on peut aller à lui pour lui demander la force, pour demander la sagesse, pour demander pardon si sommes nous qui avons fait les choses d'une façon mauvaise. Et oui, c'est ça. Rappelons-nous, c'est Dieu notre refuge et jamais
il va se cacher de nous. Il va être toujours là pour nous. Amen. Merci, Georges. On est déjà arrivé à la fin de la leçon. On aurait pu, je pense, dire beaucoup de choses encore, mais on a compris une chose, c'est que Dieu veut, encore une fois, transformer nos caractères à travers les creusets. Oui. Il veut voir manifester en nous cette douceur qui vient de lui. Il veut qu'on soit un bon témoignage pour lui, de sa gloire. Et en fait, en y réfléchissant, en ne le faisant pas, on empêche un peu Dieu de manifester sa gloire, non? Oui, exactement. Donc, on est en train de voler Dieu d'un droit qui lui appartient de manifester sa gloire en nous. Donc, laissons Dieu agir au travers de nous. C'est un sujet qui n'est pas évident, qui est difficile. On sait qu'on va traverser des difficultés, des creusets, comme on dit, mais le Seigneur nous invite à se laisser utiliser, finalement, Oui. parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, ce n'est pas en nous que réside cette puissance-là, la puissance de la grâce, la puissance de la douceur. D'ailleurs, n'est-ce pas, la douceur, un fruit de l'Esprit? Oui. Prions pour recevoir le Saint-Esprit afin que Dieu puisse manifester cette douceur-là en nous et que les gens puissent voir le Dieu extraordinaire derrière, on va dire, dans la personne que nous sommes. Parce que nous ne sommes que des vases. Instruments, oui. Des vases d'argile qui portons un trésor, nous dit les Écritures. Donc, qu'il y ait cette noblesse chrétienne, finalement, en nous, grâce à Dieu. Alors, prions en terminant. Clayton, Oui. est-ce que tu veux conclure avec la prière, s'il te Oui, plaît? oui. Merci. Prions. Seigneur notre Dieu, merci beaucoup encore une fois d'être ici avec nous pour nous guider dans cette école du sabbat qui était intitulée « Creuser, mais avec la douceur ». Seigneur, c'est pas facile vivre dans difficulté, puis en plus être deux avec nos prochains envers les situations. Mais quand on comprend qu'on a besoin de toi, que toi es notre rocher pour nous soutenir, pour nous donner le support, donner ton amour, le Saint-Esprit, puis la sagesse de passer pour tout ça, mais avec douceur, c'est seulement par toi, Seigneur. Amen. Que ton amour puisse remplir notre cœur, qu'on puisse témoigner ton amour envers les autres, qu'ils puissent voir en nous que oui, on va passer par souffrance, mais en douceur qui vient de ton amour, de ton esprit. C'est ça qu'on demande, on prie en nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir été avec nous pour la leçon. Et encore une fois, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Et on se dit à la prochaine.